Analyse du 11 octobre. Bon, on a une journée très intéressante. C'est-à-dire qu'on a eu un short squeeze ce matin. Alors, après, il faut s'attendre à un pullback. D'ailleurs, le marché commence à perdre du momentum. Après avoir attrapé la liquidité qui se trouve là ici, on peut voir que le marché commence à perdre son momentum. Mais bon, il faut qu'on arrive à clôturer au moins, si on descend 15 minutes, si le marché casse ce niveau-là, ben, ça veut dire que le marché perd de son momentum aussi. Ça ne veut pas dire que la hausse est terminée. Ça veut juste dire qu'il a perdu son momentum. Voilà. En tout cas, ça, c'est le niveau qu'il faut surveiller si jamais on commence une baisse. Après, le niveau du dessus, bien sûr, c'est ce niveau-là pour le moment. Donc, c'est les deux niveaux à surveiller par rapport à Bitcoin. Ça, c'est notre résistance. Si on casse sous le niveau des 62 700, il faut s'attendre à ce qu'on vienne combler tous les gaps qu'on a laissés. Après, à partir de là, soit on fait un fake out, on revient et on commence une tendance haussière. Ça, c'est une possibilité. En tout cas, le prochain higher low, c'est intéressant pour ceux qui sont en position trading ou bien en swing trading. Parce que là, on a cassé notre MSB, puis on a continué notre tendance haussière à court et moyen terme. Maintenant, le prochain higher low donnerait des possibilités d'entrer à long terme sur le marché. Donc, tous ceux qui n'ont pas pu entrer précédemment, dans les jours qui suivent, nous aurons des opportunités d'achat. Mais bon, il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs gaps que le marché n'a pas comblés. Donc, on peut revenir combler ces gaps qu'on a laissés. Après, ça ne m'étonnerait pas, bien sûr, qu'on vienne retester ce niveau-là. C'est toujours probable qu'on vienne retester ce niveau-là. En tout cas, c'est les niveaux à surveiller pour le moment par rapport à Bitcoin. Bon, si jamais on continue une tendance haussière, si on vient casser notre résistance, on aurait toujours un pullback dans les jours et les semaines qui suivent, qui va donner des opportunités d'entrer sur le marché. C'est pour ça que pour ceux qui n'ont pas pu se placer sur cette hausse, il faut attendre le prochain pullback. On aurait un, on ne sait pas quand, mais c'est sûr, le marché il va pas continuer sa tendance haussière indéfiniment. Voilà. D'ailleurs, là, on peut voir qu'il y a des probabilités qu'on fasse un retournement de tendance parce que ça ressemble à un shooting star, une étoile filante. Voilà. C'est une bougie japonaise qui indique qu'il y a des possibilités de retournement de tendance. Tout va dépendre de la bougie qui suit. Par exemple, si c'est un avalement baissier, ou bien s'il y a une structure qui casse justement les 62 700. En tout cas, c'est les chemins probables par rapport à Bitcoin. Je ne dessine pas de chemin rouge parce que le chemin rouge se trouve sous ce niveau-là. Ouais. On va voir la semaine prochaine. Mais bon, c'est une journée intéressante. Il y a eu des trades à prendre aujourd'hui. Tous ceux qui ont des systèmes avec un momentum aussi. Ouais. Après, tous les autres cryptos ont eu leur tendance haussière à court et moyen terme. Bon, bien sûr, Ethereum n'a toujours pas cassé notre niveau intermédiaire. Il faut au minimum qu'il arrive au-dessus de ce niveau-là. Et encore, il faut vraiment qu'on casse le niveau des 2900 pour pouvoir considérer Ethereum comme intéressant. Voilà.
On a regardé Solana. C'est pareil comme Solana. Il faut vraiment qu'on arrive au-dessus des 174 pour pouvoir s'intéresser à Solana. Tant qu'on reste dans cette zone, c'est-à-dire un range, ben, on n'a pas vraiment de momentum haussier. Peut-être qu'on a une structure haussière à court terme, mais si on regarde à long terme, on est toujours en range. Voilà. Total 3. Bon, Total 3, il s'est arrêté pile à notre niveau intermédiaire. Donc, on n'a toujours pas eu de confirmation. Ça ne m'étonnerait pas qu'on aille en haut avant de retracer le mouvement, comme on a dessiné précédemment. Voilà. Après, sur les OI par rapport à Bitcoin, voilà, plusieurs positions en short ont clôturé ces dernières heures. Et puis on peut voir que depuis le bottom qu'on a fait hier, depuis le point le plus bas, par exemple là ici on voit mieux, depuis le point le plus bas jusqu'au point le plus haut, on a une divergence. Après cette divergence-là, on a eu ce qu'on appelle une harmonie entre le prix et les contrats ouverts. C'est ce qui a provoqué le squeeze qu'on a eu ce matin. Mais bon, on pouvait prévoir tout ça, parce que quand le prix commençait à monter, mais que les contrats clôturés, ben, c'était des possibilités de short squeeze. Donc, il y avait des possibilités de se placer dès ce niveau-là. Voilà. Après, ça, c'est des contrats spot, et ça, c'est des contrats futurs. On peut voir que le début du mouvement, ça a été créé par des contrats spot. Voilà. Ensuite, il n'a pas eu vraiment de momentum haussier. Ce qui a entraîné la hausse à partir environ des 60 000, ben, c'est que des contrats futurs. Donc, c'est des traders qui ont continué ce momentum haussier. Et on peut le voir là ici, qu'on a une harmonie entre le prix et les contrats futurs. Voilà. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.